Bonjour à tous. Merci d'être là. On va attendre un petit peu. Bonjour, que ça arrive gentiment. Merci à tous d'être là pour ce webinaire de 30 minutes consacré au changement de CRM sans douleur. On va vous prodiguer quelques conseils issus de notre expérience. Bonjour. Donc on va attendre que les derniers arrivent gentiment et on va faire quelques propos introductifs de logistique. Donc, ce webinaire est animé... Non, d'abord l'introduction, pardon, merci. Donc, on va vous parler des règles d'or d'un changement de CRM au tout début, quelques grands principes. Ensuite, on fera un focus sur la migration des données. Et puis, après, la migration des données, qu'est-ce qui se passe? Qualité encore et toujours. Et puis, voilà, à la fin, on a prévu une petite surprise, un petit clin d'œil pour ceux qui resteront jusqu'au bout. La slide suivante, normalement, c'est qui nous sommes. Voilà, Roby et Valérie pour vous accompagner sur ce webinaire pendant 30 minutes. Bonjour à tous. Et puis là, on va pouvoir commencer gentiment. Voilà, donc si vous êtes venus à ce webinaire, c'est parce que vous savez qu'on va vous parler de la migration sans douleur de CRM. C'est un sujet qui est très important quand on veut migrer des CRM. Ça peut être plus difficile que ça n'y paraît. Et Valérie, tu vas commencer par nous parler des règles d'or pour les changements de CRM, pour faire un changement de CRM. Exactement. Alors là, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes et parler de grands principes. Mais la première règle, c'est effectivement de faire un planning réaliste et de pas ni trop étendu ni trop serré qui découragerait tout le monde. Ensuite, une autre évidence, un peu tarte à la crème, c'est d'impliquer les bonnes personnes. Et là, c'est vraiment un point qui est important, qui peut faire que la réussite du projet peut ne pas être totale. Il peut y avoir des réticences à l'utilisation. Donc, c'est dès le début du projet, en amont, par exemple, au moment de l'appel d'offres, d'impliquer tous les futurs utilisateurs. Pendant la phase projet aussi, d'impliquer tout le monde, parce qu'après, on va passer de son projet à son outil, à sa solution et son CRM. Là, on est en train de parler de deux évidences qui paraissent très évidentes, mais quand on fait le bilan de projets qui n'ont pas réussi, ce sont les deux choses qui sont mises en avant le plus souvent. Et une troisième chose évidente, mais même quand on en parle, ça paraît évident, mais ça contribue aussi à un facteur de réussite important, c'est la qualité des données. Absolument. Et là, c'est une troisième évidence, en tout cas pour nous, mais qui n'est pas toujours, et qui fait parfois que les projets ratent aussi. Et on néglige souvent cette partie. Autant quand on a parlé des deux premiers, voilà, le planning, oui, c'est normal, impliquer tous les acteurs, c'est normal. La qualité des données, c'est pas forcément une évidence, mais en fait, ça l'est. On va vous montrer ça dans quelques instants. Et nous, on est là, Tel Data, un outil positionné sur la qualité des données, utilisé pour des migrations de CRM. On parle avec de l'expérience. Et donc, on est une solution performante pour migrer, et ça fait partie des facteurs clés de succès aussi pour les personnes qui travaillent sur des migrations CRM, d'utiliser les bons outils pour faire la migration. Donc, nous voyons ça comme un facteur clé de succès aussi. Oui. Et aussi, je vais en parler un petit peu plus tard parce que c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, c'est le sujet de l'automatisation pour automatiser des tâches répétitives, pouvoir rejouer des scénarios et donc pouvoir améliorer progressivement ce qu'on fait avec l'automatisation. Absolument. Voilà. Ça, ce sont les facteurs clés de succès pour une migration réussie, en fait. Absolument. Pour passer d'un CRM A à un CRM B, s'il y a un de ces petits post-it que vous ne respectez pas, il est possible que vous rencontriez quelques difficultés. Si on passe à la slide suivante. Voilà, là, on est en train de parler de la reprise des données. Alors, qu'est-ce que c'est que la reprise des données? Alors, la reprise des données, c'est dans le cadre d'un projet de changement de CRM. Il y a d'abord, on choisit un nouvel outil qui est plus performant, qui rend plus de services, qui a plus de souplesse, peu importe. Et les données à reprendre, ce sont toutes les informations qui sont stockées dans le CRM, qui étaient donc stockées dans votre ancien CRM et que vous voulez mettre dans le nouveau. Donc, la première question à se poser, mais ça, c'est souvent une question que vous vous êtes posée au moment de la réflexion du changement, c'est est-ce qu'on revoit ou pas les usages? Est-ce qu'on continue à bien évidemment garder les contacts et les sociétés, mais est-ce que les opportunités sont gérées dans le CRM? Les tickets, il y a des CRM qui gèrent les tickets des clients aussi, les remontées des clients. Donc voilà, au niveau des données à reprendre, c'est
on fait le point des usages et on regarde ce qu'on ne garde pas. Ensuite, quels sont les objets qu'on conserve? Ce qu'on appelle objets, c'est les contacts, les sociétés, enfin bref, tout ça, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle des objets. Donc, quels sont ceux qu'on va conserver, qu'on va passer du CRM A au CRM B, au CRM B, pardon. Et puis, pareil, une question sur les droits d'accès. Est-ce que vous voulez en profiter pour ouvrir plus de droits en mode lecture? Est-ce que votre CRM offre plus de possibilités sur le sujet? Donc, ça, c'est aussi des questions au moment de votre choix qu'il faudra que vous vous soyez posées. Et puis sur le volume de données. Et donc là, sur le volume de données, c'est aussi cette partie, on a parlé de qualité des données tout à l'heure, donc le volume va aussi influencer sur le travail qu'il y aura à faire sur la qualité. Et les questions qu'il faut que vous vous posiez, c'est d'abord, est-ce que je veux tout reprendre? Par exemple, un client qui n'est plus client depuis 3 ou 5 ans, est-ce que vous avez envie de le reprendre? Si oui, est-ce que vous reprenez toute la profondeur, tout l'historique, tous les échanges, enfin bref. Donc voilà, il y a vraiment des questions de profondeur, autant sur les objets en tant que tels, et puis combien de temps en arrière vous remontez. Il y a peut-être des clients où vous avez 20 ans d'historique, c'est peut-être pas utile de les reprendre. Ça ressemble un petit peu à un déménagement, en fait. On a des affaires, on a besoin de faire un choix, qu'est-ce qu'on garde, où est-ce qu'on le rangera à l'arrivée. Exactement. Et qui va s'en servir, est-ce qu'on va changer, comment on s'en sert, ça ressemble beaucoup à un déménagement. Tout à fait, oui, oui. Et un déménagement, ça peut être très compliqué. Et d'ailleurs, Teledata peut permettre d'aider pour l'audit des données, pour identifier quelles données sont là, parce que souvent, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et pour lequel on n'a pas vraiment moyen de savoir qu'est-ce qui est là. C'est vrai, c'est vrai. On a rencontré un client d'ailleurs, un de nos collègues a rencontré un client cette semaine où dans son CRM, il ne s'était jamais rendu compte que les sociétés et les contacts n'étaient pas reliés. Donc effectivement, un audit des données permet déjà de voir et de se dire, ah ben tiens, j'ai tous ces objets, j'ai cette profondeur, et puis quels sont les liens que j'ai entre les objets les uns les autres, et puis parfois de découvrir qu'en fait, il n'y a pas de lien, et donc c'est un peu compliqué ensuite de pouvoir redéverser dans le nouveau CRM. Tu as raison. Et de faire ça automatiquement sans effort, d'avoir des tables, des rapports, des choses comme ça qui décrivent l'état du CRM de départ. Exactement, d'avoir effectivement une cartographie de ces données de départ, c'est fondamental. Ça permet de savoir, ok, j'ai tout ça, donc j'ai toutes mes affaires. Si on reprend si on continue à filer la comparaison du déménagement, j'ai toutes ces affaires, dans quel carton je les mets, mais c'est bien pour pouvoir évaluer la taille des cartons, de savoir quelles sont les affaires dont on dispose. Donc oui, l'audit quand on peut le faire, c'est vraiment important. Et on retombe un petit peu sur l'idée d'avoir un bon outil en fait. Ici. Oui. Voilà. Alors, on va passer à un sondage, je crois. Alors, je ne sais plus. Oui, ouais. Bravo, ouais. Absolument. Donc, le sondage, il s'ouvre sur votre droite. On va vous laisser le temps de lire les questions. On va meubler un tout petit peu pour que vous puissiez lire et y répondre. On va partager les résultats. Donc avec plaisir, plus il y a de réponses, plus c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Et là, on peut continuer. Donc, un petit focus sur la migration des données. Là, Roby, il y a des choses qui sont plus ton cœur de métier, plus tes compétences. Donc, je veux bien que tu nous donnes effectivement les différences. Si on doit migrer, on a potentiellement 3 outils à disposition. Lesquels choisir et quels sont les avantages de chacun? Voilà, en fait, ça dépend du niveau de spécialisation. En fait, ce qui est le plus accessible, c'est Excel. Donc, Excel peut manipuler des tables jusqu'à 1 million de lignes. Bon, il peut y avoir des données dans le CRM où il y a plus qu'1 million de lignes et où ça pose un problème. Mais souvent, bon, le nombre de clients d'une société, le nombre de contacts d'une société, on va pouvoir travailler facilement avec 1 million de lignes. Donc Excel, c'est un outil qui est très accessible. Une alternative, c'est de programmer des scripts de migration, qui peuvent en fait tout automatiser de bout en bout. On peut partir de l'extraction des données, on peut appliquer des traitements, on peut insérer les données dans le CRM ou travailler sur une partie de ces process avec des scripts. Moins accessible au commun des mortels quand même. Moins accessible et moins lisible aussi en fait. Donc c'est vrai. Comprendre le script des autres pour pouvoir le maintenir, plus on travaille dans le détail, le diable est dans les détails, plus on travaille dans le détail, plus on rajoute des lignes, des scripts, et plus ça devient compliqué à comprendre, même pour les gens qui les écrivent, et plus ça devient difficile à maintenir, et moins c'est compréhensible pour d'autres personnes qui veulent participer au projet ou qui veulent apporter leur contribution. L'avantage, c'est que ça permet un travail répétable. On peut rejouer le script, ce qu'on ne peut pas faire avec Excel. Avec Excel, on peut commencer à triturer les données, mais
si on a besoin d'exporter les données de nouveau de l'ancien CRM, ben, il faut retriturer les données. Donc, ça peut être très, très compliqué. Enfin, on n'y a pas pensé au début, mais on s'en rend compte pendant le projet. Donc une question d'accessibilité, une question de lisibilité des traitements. Donc, Excel, on peut pas les dire parce que ils sont faits à la main, ils sont faits une fois pour toutes. Donc, on peut voir des formules éventuellement, mais c'est vraiment au compte-goutte. Pour les scripts, c'est pas très visible. Et puis après, sur la problématique d'enrichissement, ça vous surprendra peut-être qu'on a mis que Excel ne permet pas l'enrichissement des données, mais ça, c'est parce que, comme a dit un de nos clients, une fois qu'on a goûté à telle data, on ne peut pas revenir en arrière. L'enrichissement des données, par exemple, avec un VLOOKUP sous Excel, c'est quand même très, très limité. Et donc, avec des scripts, on peut faire des choses plus sophistiquées. Mais avec Teledata, on est dans une dimension complètement différente où on peut faire des jointures visuellement, on peut faire des jointures avec la logique floue, on peut construire des référentiels de données de référence, et on en parlera un petit peu plus tard, je crois. Donc l'enrichissement des données, de notre point de vue, on ne peut pas vraiment le faire avec Excel, on peut le faire avec un script à la force de son poignet. Et le nettoyage et la normalisation des données, on ne peut pas faire ça avec Excel. Raisonnablement. Et nous qui avons des informaticiens, qui sommes des éditeurs de logiciels, et donc qui avons l'expérience de faire du nettoyage, d'avoir fait du nettoyage et de la normalisation de données avec du code, nous avons la conviction que ce n'est pas le bon outil et que en fait on ne peut pas le faire, et que les informaticiens qui font ce travail ne comprennent pas les données qu'ils manipulent, et qu'on a besoin des métiers. Et les métiers ont besoin d'outils visuels, faciles à comprendre et accessibles, ce qu'on ne peut pas avoir avec une approche à la base de script. Et enfin, la possibilité de rejouer automatiquement les traitements, j'insiste un peu dessus, mais avec Excel, on ne peut pas le faire. Avec des scripts, on peut le faire, et avec Teledata, on peut le faire. Donc en fait, on voit que tous les outils ne naissent pas égaux au départ. Excel permet certaines choses, un avantage d'accessibilité. Les scripts tendent à compenser les limitations d'Excel, mais ont leurs propres problèmes. Et un outil comme Teledata permet de dépasser tous ces problèmes et de faire des migrations beaucoup plus sereines de données d'un système à un autre, comme on va vous en parler un petit peu plus. Alors, nous avons, pour avoir un autre écho, interrogé Marc Bello, qui est le fondateur de la société de Sales Machine. Il est partenaire Platinum du CRM HubSpot, et il connaît très très bien Teledata en tant qu'utilisateur sur des migrations CRM. Donc, nous lui avons demandé son avis sur les avantages d'utiliser Teledata. Ce qu'on veut garantir à notre client, c'est que la data qu'on va venir injecter dans son CRM sera propre, qu'elle sera normalisée, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser très facilement. Et à partir de là, effectivement, on peut construire des tableaux de bord qui leur permettront de prendre des décisions. Mais pour nos clients, l'avantage qu'ils y voient, c'est d'abord l'élimination du risque de perte de données. Tout leur historique, on peut leur garantir qu'on va le récupérer. C'est une meilleure qualité des données pour des prises de décision éclairées, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider des stratégies qu'ils vont mettre en place pour adresser un marché, pour adresser un type de clientèle à partir de données qui sont cohérentes. Et puis, surtout pour eux, c'est la réduction du temps de mise en œuvre des projets. D'avoir des projets qui durent des mois et des mois, c'est vrai qu'en quelques semaines, voire en quelques jours, avec Teledata, on est capable déjà de réaliser cette première étape de migration, qui est là, pour nous, en tant qu'intégrateur CRM, la première étape phare de tous nos projets. La migration des données est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est aussi la garantie d'apporter plus de satisfaction à l'utilisateur final et de garantir l'adoption du projet. Ok, donc après cette explication, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans du concret. Valérie, il y a des exemples pour ce qu'on entend par la qualité de données? Oui, absolument. Alors là, on a pris des exemples assez simples, mais qui vont normalement parler à tout le monde et qui sont vraiment les cailloux dans la chaussure qu'on peut avoir quand on fait un changement de CRM et qu'on veut passer d'un outil A à un outil B, où parfois il faut faire rentrer des ronds dans des carrés.
Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un client qui n'avait pas conscience que les données n'étaient pas liées entre elles. Donc voilà, ça devient un peu plus compliqué de faire rentrer dans le nouveau CRM. Mais voilà quelques exemples de mise en qualité. Des classiques en fait. Hein. Exactement, classiques. Tout à fait. Les mises en qualité qu'on fait au moment où on travaille les données. Donc elles sont sorties de l'ancien CRM, elles ont été auditées, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, ensuite, on peut, avec des fonctions qui sont prêtes à l'emploi, faire un certain nombre d'actions basiques. Les redressements d'adresse mail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vérifier que le nom de la société et le nom de domaine de l'adresse mail sont équivalents. Si c'est pas équivalent, dans ces cas-là, ça vous est présenté à l'écran en disant, ben voilà, le nom de domaine et la société, ce ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une erreur et je corrige? Ou alors, est-ce que c'est normal? Ça peut être le cas dans des grands groupes où vous avez une adresse mail de la filiale dans laquelle le collaborateur travaille et le nom de la société, c'est le nom du groupe. Notamment dans les cas de fusion de société, on peut garder son ancienne adresse mail. Donc voilà un exemple de mise en qualité des données. Effectivement, on va redresser les adresses mail. On peut aussi faire quelque chose qui, là, pour le coup, n'est faisable ni avec Excel, ni avec les scripts, pour reprendre l'illustration de tout à l'heure, c'est les dédoublonnages via la logique floue. Alors, la logique floue, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir rapprocher des mots qui ne sont pas exactement écrits pareil, mais assez proches. Par exemple, Dupont avec un D et Dupont avec un T, ou alors des sons qui sont équivalents O, A, U, E, A, U. Eh bien là, la solution Tale of Data vous les rapproche et vous dit, voilà, je trouve que phonétiquement, c'est la même chose. Est-ce que ce sont les mêmes mots ou pas? Par exemple, quelqu'un qui se serait trompé, qui aurait écrit éléphant, PH et F, il va vous dire, ben, c'est peut-être le même mot. Est-ce que j'assemble ou pas? Donc, la logique floue permet d'avoir une vision et un spectre beaucoup plus large. Et en fait, dans tout ce que tu es en train de présenter, Valérie, Tale Data, avec de l'intelligence artificielle, propose des choses et fait des traitements automatiquement. Exactement. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT dont on entend beaucoup parler, mais c'est aussi des outils d'aide à la décision qui facilitent le travail et le quotidien. Absolument. Un autre exemple, c'est le redressement des numéros de téléphone. Alors, bien sûr, s'il manque un chiffre, on ne va pas vous l'inventer, mais ça permet de normaliser les numéros. Quand il y a certains CRM où les numéros de téléphone sont rentrables à la main, il n'y a pas de forçage sur le format. Donc, il y en a qui auront mis des points, des tirets, des espaces. Enfin, bref, il y aura un peu à boire et à manger dans les numéros de téléphone. Enfin, pareil, avec une opération de transformation, on nettoie, on normalise, on redresse. Et ce qui fait que tous les numéros de téléphone auront la même allure et seront écrits de la même façon. Et ça marche aussi à l'international ouais. Par rapport au pays. Oui, absolument. Ce contact est en Suisse ou n'importe où, et bien l'indicatif sera automatiquement mis sur le sujet. Autre mise en qualité des données, c'est la création de règles de gestion. Alors, par exemple, une règle de gestion. D'abord, ça peut être, tout à l'heure, on a parlé de profondeur d'historique. Donc, la règle de gestion pourrait être, bien sûr, un client, si la dernière interaction avec notre société a plus de 5 ans, mais par exemple, je ne les reprends pas. Donc là, on peut faire des règles de gestion directement pour récupérer. Ça peut être aussi des règles de gestion pour l'attribution des portefeuilles clients. Par exemple, si c'est un client qui est dans tel secteur d'activité, avec tel chiffre d'affaires, dans telle région, ben ce sera à tel commercial ou sinon à un autre commercial. Et en fait, il y a une énorme différence entre faire toutes ces choses et ne pas les faire. Oui. Voilà. En termes de résultats à l'arrivée, c'est différent. Oui, absolument. Et là, faire tout ça, alors par exemple, notamment le dédoublonnage et sur les recherches de doublons approchants, ben, il y a des fois, vous allez laisser passer des choses. Si vous ne travaillez avec Excel, qu'avec Excel, ben là, effectivement, vous ne ferez pas de miracle. Donc, Dupont avec un D, avec un T, ben, il était dans l'ancien outil, il va rester dans l'ancien outil. Et c'est pour nous, la mise en qualité des données, c'est ce qui va faire aussi la réussite de votre projet et de l'utilisation et de l'appropriation de l'outil par tout le monde, parce que quand ils vont se connecter au nouveau CRM, ben, il n'y aura pas ce qu'on appelle les vieux rondoudous, il n'y aura pas des vieilles données sales, il y aura 4 fois écrit Dupont, des numéros de téléphone pas propres, etc. C'est aussi parce que les données sont propres que ben, les collaborateurs auront envie d'y aller et vont avoir confiance dans l'outil. Donc c'est quand même quelque chose de très très important que parfois on néglige. Et quand on pense aux enjeux financiers, une migration de CRM c'est coûteux, les enjeux financiers sont importants en termes de délai et puis d'adoption du résultat à la fin. Absolument, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà pour cette partie de mise en qualité. Sur la slide suivante de mémoire, voilà, il y a de l'enrichissement.
Donc l'enrichissement, c'est une autre façon de parler de la qualité des données. L'enrichissement, qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Ça veut dire qu'on va compléter les informations dont vous disposez. Il y a par exemple des CRM, pour pouvoir créer une société, il y a une clé obligatoire qui est le numéro de SIRET. Eh bien, si vous, dans votre ancien CRM, vous n'aviez pas le champ qui était obligatoire, vous allez être un peu embêté pour pouvoir rentrer les sociétés où le SIRET est obligatoire. Donc l'enrichissement, qu'est-ce que fait et qu'est-ce que propose Talov Data? Toujours pareil, en fonction prête à l'emploi, c'est de vous dire que j'ai une liste de sociétés qui sont issues de votre CRM, et là j'ai un référentiel avec les noms des sociétés et le SIRET, et je vais faire de l'enrichissement, du rapprochement. Le rapprochement peut être fait aussi avec de la logique floue, donc même s'il y a une coquille dans le nom de la société, il va vous dire, ben voilà, là, 94, 95%, j'ai l'impression que c'est la même société, par exemple. Donc, il va vous proposer un rapprochement et un enrichissement. Et en fait, c'est un petit peu la Rolls-Royce de ce genre de traitement, Talov Data, parce que on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est la même technologie que celle qui est utilisée par Google. Quand vous faites une recherche sur Internet, la réponse est instantanée. Elle est basée sur des milliards de pages web. Avec la technologie des référentiels avec Talov Data, vous pouvez avoir un rapprochement instantané sur des bases de données gigantesques. Donc, la base SIRET, c'est une vingtaine de millions de lignes. Le calcul est instantané. On fonctionne avec des systèmes indexés. Donc vous n'avez aucun moyen de faire ça avec des scripts ou avec Excel. C'est absolument inatteignable. Et donc, sur l'enrichissement, deux sources pour l'enrichissement. Vous pouvez donc en profiter, donc on parlait de déménagement, en profiter pour nettoyer vos affaires, donc faire un peu de ménage, en même temps enrichir vos informations avec des données, par exemple, qui viendraient d'autres sources. En profiter pour récupérer des informations qui viennent de la compta, du contrôle de gestion, du service facturation, bref. Vous pouvez récupérer tout ça dans le bloc des données internes, effectivement, quel que soit le format. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce que ça on en parlera tout à l'heure, mais Talov Data peut se connecter à une multitude de systèmes. Oui. On a plus de 250 connecteurs. Et donc, on peut se connecter, pourquoi pas, à votre système de production, votre ERP, des outils métiers qui contiennent eux aussi des informations clients et qui sont dans leur silo. Vous pouvez utiliser Talov Data pour faire des croisements, des enrichissements, des réconciliations, des vérifications avec d'autres outils métiers pendant cette migration et considérablement augmenter la qualité des données qui se trouvent dans votre CRM. Absolument, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'enrichissement. Vraiment, vous donnez de la valeur, encore plus de valeur à vos données de CRM. Et puis, donc, on en a parlé il y a quelques instants, vous pouvez aussi enrichir avec des données externes, notamment les données qui sont disponibles en open data, qui sont donc accessibles à tout le monde sur des sites internet. Et ça, je crois que c'est ta partie, Romy. Voilà, les traitements rejouables. Pendant la crise du Covid, on avait test. Pour une migration CRM, je pense que vraiment automatiser, c'est le maître mot. Quand on est en train de travailler sur du gros œuvre ou sur des détails de finition, on a envie de faire ce travail une seule fois. Et donc, il est nécessaire de pouvoir codifier ces traitements et de pouvoir les rejouer parce que quand vous allez travailler sur le début du projet, vous allez travailler avec un jeu de données du début et quand vous allez vraiment appuyer sur le bouton pour faire la migration, ce sera plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard et donc c'est impératif d'avoir une méthode automatique et donc ça va vous permettre de rejouer les traitements de migration autant de fois que nécessaire juste en appuyant sur un bouton et de constater à l'arrivée des écarts aux résultats que vous cherchez, de pouvoir retourner sur les traitements, de les améliorer, au fur et à mesure, et de ne jamais perdre ce travail. Donc la méthode naïve de faire ça à la main, de l'artisanat sous Excel, elle n'est pas scalable, elle conduit à refaire beaucoup de fois le travail et elle conduit à l'échec ou à des retards importants sur les projets. Et donc, pour faire la migration, il faut pouvoir rejouer les traitements. Et après, dans la comparaison qu'on a faite tout à l'heure, vous avez intérêt à utiliser un outil visuel, un outil no-code, un outil accessible par les métiers pour que les métiers puissent participer à ce travail. Et de toute façon, pour le problème de qualité de données, c'est la programmation dure
et brutes ne fonctionnent pas pour la qualité des données. Donc cette idée de pouvoir rejouer des traitements et de les améliorer au fur et à mesure, et de pouvoir prendre la version du jour de la migration et de pouvoir les rejouer dessus, c'est absolument indispensable pour réussir un projet de migration de CRM. Voilà. Et justement, je vois qu'il y a un des petits post-it là qu'on a mis, c'est le fait de ne pas pouvoir fermer l'ancien CRM, c'est-à-dire que pendant la partie projet, donc vous avez fait l'extraction de vos données, on les a nettoyées, blablabla, enrichi tout ce qu'on veut, et donc vous allez pouvoir faire une première injection dans votre nouveau CRM pour vérifier que les ronds et les carrés qu'on a essayé d'emboîter se sont bien emboîtés. Donc, pendant qu'on fait ça, pendant la phase projet, pendant que tout le monde travaille au paramétrage du CRM, qui c'est quand même la partie qui mobilise le plus de monde et le plus de temps, eh bien, on continue à utiliser l'ancien CRM. Donc, on continue à créer des clients, des contacts, des opportunités, bref, ça continue à vivre. Et donc, le fait d'avoir des traitements rejouables, ben, ça permet de se dire, voilà, quand tous les ronds rentrent bien dans les carrés, on prend les traitements, là, on ferme peut-être 2 jours, on réextrait les données, on les passe toutes dans le traitement, on réinjecte et on met en production. Et ça, toutes les sociétés, alors on travaille aussi pas mal avec des partenaires, des prestataires de services qui accompagnent les entreprises dans l'installation de leur CRM. Et puis l'exemple de Marc Bello de Sales Machine tout à l'heure en est un, bah, c'est leur quotidien en fait. C'est de dire, bah, on fait un premier test de correction, et puis de toute façon, il va au moins falloir qu'on le rejoue une deuxième fois, et parfois 3, parfois 4. Donc ça c'est quand même le point, pour avoir fait beaucoup de projets, le point qui est quand même le plus compliqué à rejouer et qui est le plus chronophage et le plus consommateur de temps, de ressources, et qui là, avec une solution automatisée, il n'y a plus de problème. C'est la difficulté. Et si ce qu'on est en train de vous décrire ici, vous ne le comprenez pas ou est nouveau pour vous, venez parler avec nous. Venez, contactez-nous et discutons-en. Nous pensons que ce sujet associé avec la qualité des données, c'est fondamental pour la réussite de ce genre de projet. Absolument. Et je crois que c'est dans la slide suivante. On a voilà. la question d'après. On a la question d'après. Voilà, dans 2 slides, on ménage un peu notre fin. Là, qu'est-ce qu'on fait après la migration? Alors, après la migration, il y a 2 catégories de clients. Il y a des clients qui ont nettoyé leurs données, et c'est grâce à nous, et propre, les données nickel, ils utilisent leur CRM et ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de mise en qualité des données. C'est tout à fait possible. Et puis, il y a ceux qui disent, on va peut-être garder la petite brique, la petite brique de l'éléphant de Tell of Data pour continuer à maintenir la qualité des données, parce que la qualité des données, c'est une politique qui s'ancre dans la durée. Donc, une politique de mise en qualité durable, on trouve que c'est une bonne idée, puisque c'est notre cœur de métier et c'est ce qu'on propose. Ça permet de mettre en surveillance vos données, de pouvoir faire de l'enrichissement régulièrement. On ne se prend plus la tête à mettre le numéro du SIRET ou alors l'adresse complète, etc. On rentre juste 1 ou 2 éléments dans le CRM et on peut effectivement venir compléter avec de l'open data. Donc, pour nous, la qualité des données, alors c'est fondamental dans un projet de changement de CRM, fondamental. Mais on trouve qu'effectivement, après, c'est aussi une bonne idée. Et donc, le après, voilà, ça permet aussi, Tell of Data se connecte à un certain nombre de CRM que vous voyez là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire des connecteurs? Ça veut dire qu'on se branche directement et qu'il n'y a pas besoin de se poser la question de comment on fait communiquer. Ça cause tout seul. Donc, vous avez votre CRM, quel qu'il soit. Alors, il y a écrit 250 connecteurs. Là, on a mis juste les quelques CRM qui nous paraissaient pertinents, mais effectivement, on a des prises sur 250 outils. Donc, ça permet de brancher directement la solution Tell of Data à votre outil, quel qu'il soit, et de ne pas avoir de questions de connexion, d'export, etc. Tout se fait sans qu'on ait besoin de le faire, sans effort. Il n'y a pas besoin de faire d'extraction. Vos données apparaissent dans Tell of Data et vous pouvez travailler sur les traitements directement. C'est extrêmement simple et ça peut être un CRM à un bout, un autre CRM à l'autre bout et tout automatisé avec Tell of Data pour transférer les données d'un système à l'autre. Absolument. Et pour finir, on voulait vous proposer un petit clin d'œil. On a tenu le temps là, à chaque fois on est pile poil impeccable. Donc, si vous rencontrez des problèmes de qualité dans un projet, ou alors que vous n'avez pas encore envisagé les problèmes de qualité et que vous veniez à ce webinaire notamment pour découvrir le sujet-là, on vous fait une proposition là aujourd'hui, c'est de tester Tell of Data, alors gratuitement pendant 1 mois.
et puis ensuite de l'utiliser le temps nécessaire de votre migration. C'est vrai qu'habituellement, une solution logicielle, ça se prend plutôt par abonnement annuel. Mais nous, on joue le jeu. On propose aux clients qui en ont besoin de façon spot. Voilà, votre projet il dure 2 mois, 3 mois, 4 mois, pas de souci, on est là. Donc, venez échanger avec nous, contactez-nous. Vous avez effectivement les moyens de nous contacter avec les adresses qui apparaissent sur la slide. Et pour terminer, on voulait vous dire qu'on finit par les présentations. On voulait vous dire qu'effectivement, Tell of Data était un éditeur de logiciels, une société française. Et on a des clients dans des domaines extrêmement différents. On a la banque, l'industrie, enfin bref. Et on a une partie de nos clients sont arrivés chez nous par des migrations. Et puis, ils ont trouvé que c'était bien et ils nous ont gardés. Donc, dans tous les cas, même si vous ne nous gardez pas, c'est pas grave. Si vous avez besoin de nous pour vos migrations, n'hésitez pas. Dans tous les cas, merci à tous pour votre présence. On a tenu les 30 minutes, donc on va vous libérer. N'hésitez pas à revenir vers nous. On va mettre la diapo, le diapositive dans le descriptif du webinaire sur la chaîne. Et on vous dit à très bientôt. Merci à tous.